Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo soins. Alors je voulais vous parler de mes produits corps et cheveux que j'utilise très souvent et encore plus avec ce changement de période où il fait un petit peu meilleur, c'est pas encore parfait mais voilà. On a un peu plus de beau temps, du coup j'ai un peu changé ma routine corps qui est relativement simple et ma routine cheveux. D'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires me demandant de vous dire ce que je faisais pour mes cheveux, même si grosso modo c'est assez simple, hein. Je les lave, de temps en temps je les hydrate, mais voilà. Donc je vais vous parler des produits qui pour moi sont vraiment convaincants et qui marchent vraiment sur mes cheveux et sur mon corps. Au niveau du visage, je ferai peut-être une vidéo plus tard pour vous parler des modifications de mes soins du visage. On va commencer par le corps parce que c'est ce qu'il y a de plus rapide finalement. Au niveau du gel douche pour quand je me lave tout simplement. Alors franchement les gels douche je m'en fiche en général, je prends des gels douche très simples, le plus simple possible. Du moment que ça lave, j'aime bien les gels douche Lush qui sont souvent assez hydratants, ils ont un petit côté un peu huileux. Mais en ce moment j'utilise un gel douche de la marque Mix Nature. Alors je sais pas si vous connaissez le concept de cette marque mais c'est un peu particulier. En gros vous avez différentes bases, sur le site internet vous avez différentes bases de shampoing, de gel douche, de masque, de crème pour le visage, etc. Vous choisissez la base qui est le plus adaptée à votre type de peau. Donc moi pour le gel douche j'ai pris une peau normale à mix au niveau du corps. Et ensuite vous rajoutez vos ingrédients selon les envies. Donc moi j'ai rajouté des propriétés un petit peu hydratantes et aussi un peu de pamplemousse, tout ça, ce qui fait que c'est une odeur hyper fraîche. Ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que c'est un gel douche avec une texture assez épaisse finalement. Il ne mousse pas vraiment, alors si vous voulez vraiment le côté mousseux, passez votre chemin, ça mousse pas du tout. Mais du coup je pense qu'il y a moins de tensioactifs qui irritent la peau que dans les autres produits gel douche. Donc je l'aime beaucoup, c'est vraiment génial, on peut faire sa petite mixture à soi. En plus c'est pas très cher et j'ai d'autres produits à vous montrer d'eux qui sont du coup plus pour mes cheveux, mais je vous recommande cette marque, elle est très sympa et l'odeur de pamplemousse c'est juste hyper naturel et j'ai l'impression que ça agresse pas du tout ma peau, ça correspond bien à mes besoins. Ensuite, après m'être lavé le corps, alors je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas montré, mais pour les parties plus intimes, j'utilise un gel douche hydralin, un gel douche apaisant, voilà, parce que c'est une zone un petit peu plus sujette aux problèmes, etc. Donc en général, on fait un peu plus attention à cette zone-là. Voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, pour le corps, j'utilise que des gommages au café. Vraiment, il n'y a que ça que j'aime. Alors vous pouvez très bien réaliser votre gommage au café tout seul. Vous mettez un petit peu de marc à café avec un petit peu d'huile d'argan, ce genre d'huile huile végétale tout simplement. Et ça gomme très bien. Mais j'avoue que moi, mes petits chouchous, c'est les gommages de Hello Body. Alors on en entend beaucoup parler. Les autres produits, j'ai pas vraiment testé. Pour moi, le seul qui vraiment m'a complètement convaincue, c'est les gommages au café. Donc j'en ai un que j'ai complètement fini qui était le Coco Glow, qui est 100% au café, que je vous montre à quel point je l'ai fini, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien du tout dedans. Donc je vais le jeter après vous l'avoir montré. Celui-ci a essentiellement l'odeur du café et ils ont sorti une nouvelle version qui est le Choco Glow, qui est censé avoir une odeur un petit peu plus chocolatée, avec toujours cette idée de grain de café qui exfolie très bien et qui en même temps lutte un petit peu contre les effets de cellulite. Voilà, ça aplanit un petit peu la peau, aplatit, je sais pas si on peut dire ça comme ça floute un peu. Et vous avez de l'huile de coco qui fait que ça laisse un film hydratant après quand vous rincez. Moi je les adore. Alors celui au chocolat a pas forcément une odeur, je trouve, tellement différente du premier. Un petit peu plus sucré, ça fait plus cappuccino on va dire, que vraiment l'autre fait un peu plus expresso au niveau de l'odeur. Mais c'est pareil, même système, lui je l'aime aussi beaucoup, les deux sont tout aussi bien. J'ai un masque aussi de chez eux qui est le Coco Clear je crois, pour le visage, que je vais tester. Je vous ferai une vidéo sur mes masques préférés pour le visage. Je l'ai pas encore testé donc je verrai ça, mais en tout cas vraiment ceux-là sont très bons. Mais si vous voulez pas mettre ce prix là, vous pouvez les faire maison finalement, vos gommages au café. Mais moi je ne jure plus que par ça, parce qu'en plus j'aime bien le packaging, je trouve ça vraiment pratique dans la baignoire. À part que ça en laisse partout, c'est-à-dire que vous avez des grains de café dans toute la baignoire, il faut forcément rincer. Mais j'aime bien, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel pour moi. Et ensuite vient l'hydratation du corps et il y a un seul produit que j'aime vraiment utiliser le printemps-été qui fonctionne pour moi à 100%. C'est un produit de la marque Nuxe et c'est l'huile prodigieuse qui est mythique. J'ai testé plein d'huiles pour le corps pour tout vous dire, mais la seule que je rachète et que j'aime réellement c'est celle-ci parce que c'est une huile sèche qui a déjà une odeur hyper estivale. C'est pas monoï, tiaré comme ça peut être écœurant parfois, c'est vraiment une odeur de soleil je trouve, c'est difficile à expliquer mais n'hésitez pas à sentir. D'ailleurs je crois qu'ils font un parfum parfois. Et cette huile elle est à base d'huile d'argan, on a un mélange de différentes huiles, mais ce qui fait qu'elle a un effet très satiné sur la peau, elle pénètre très vite dans la peau, c'est une des meilleures huiles au monde. Je l'utilise aussi pour mes cheveux, pour venir hydrater, il n'y a que cette huile que j'utilise finalement. Comme vous pouvez voir j'ai déjà bien fini le flacon alors que je recommence à utiliser depuis moins d'un mois. Mais j'adore, en plus elle est pour toutes les peaux, vous pouvez même l'utiliser sur le visage. Des fois je le fais quand j'ai ma peau qui tiraille beaucoup et ça fonctionne très bien.
Et je vous assure, elle a vraiment un côté lumineux, un peu satiné sur la peau que toutes les autres huiles ne font pas. Elle laisse un parfum, elle tâche pas les vêtements, enfin bref, elle est parfaite. Je vous la recommande à 1000%, pour moi c'est la meilleure des huiles. Et quand même je voulais vous parler de, c'est un produit dont je vous avais déjà parlé pour le coup, qui est un produit de chez Garancia qui le fait moi fondre, qui a du coup cette particularité de venir réduire un petit peu la cellulite, les capitons, etc., de flouter tout ça. Je vais pas vous la remontrer parce qu'en fait c'est une mousse qui crépite donc ça fait un effet gelé un petit peu et ensuite ça vient très doucement s'appliquer sur les cuisses pour ma part et c'est vrai que ça floute un peu, ça a une texture un peu poudrée. J'utilise depuis que je vous ai fait la vidéo où je la présentais dans les nouveautés du mois d'avril et je l'adore, vraiment, je trouve vraiment que ça commence à avoir un effet sur ma peau. Entre le gommage au café et ça, juste après, je dois avouer que ça commence à flouter un petit peu tout ça, c'est génial. Alors évidemment ça n'a pas un effet miracle, il faut faire du sport, il faut manger sainement. Mais je l'aime beaucoup, je trouve ça hyper sympa, ça permet d'hydrater une partie du corps dont je ne pense pas forcément toujours. Et en plus ça a un effet un peu floutant qui est très joli. Donc voilà, c'est un produit coup de cœur et au niveau du prix c'est pas extrêmement donné mais il y a 400 ml. Donc je pense que une bouteille vous fait un an en fait, tout l'été c'est-à-dire. Voilà, j'espère que c'est clair au niveau des soins du corps. Ah si, quand même je voulais vous parler de cette brume de La Roche-Posay, la Cérozinc. Je vous en parle très souvent pour le visage, pour atténuer les imperfections, assainir un petit peu la peau et calmer, mais je l'utilise aussi si jamais je me suis rasée et que voilà, j'ai un petit peu le feu du rasoir. Donc c'est pas bien de se raser, on est d'accord, mais ça m'arrive comme tout le monde quand j'ai pas le temps. Mais ça va aussi quand vous vous épilez, ça peut laisser un feu du rasoir un peu. Donc j'applique ça en couche après avoir mélangé le produit. J'applique ça, je spray ça sur ma peau qui est un peu inflammée. Et ensuite j'applique du talc. Et alors, je vous assure que le lendemain, toutes les petites irritations ont disparu. C'est magique, donc c'est un conseil que je vous dis si jamais vous ne saviez pas. Et ensuite, on passe aux produits pour les cheveux. Donc au niveau des cheveux, on va commencer par tout ce qui est shampoing. Donc dans les shampoings, je vais recommencer avec cette marque de Mix Nature, là, la marque où vous mélangez vos ingrédients et ensuite ça vous fait un produit un peu personnel. Ils ont la même chose du coup pour les shampoings. Moi j'ai pris une base pour les cheveux normaux à mixte. Je voulais pas les cheveux mixtes parce que j'avais peur que ce soit trop irritant. Mais en revanche au niveau des ingrédients, j'ai rajouté des choses un petit peu plus assainissantes. Je crois qu'on a du tea tree, donc l'huile d'arbre à thé qui est quand même assez assainissante. Parce que j'ai tendance à avoir un excès de sébum au niveau du cuir chevelu. Et comme j'ai les cheveux fins, ils sont vite un peu étouffés et du coup ils deviennent plats, lourds et c'est plus aussi agréable. Donc il me faut quelque chose qui donne du volume, qui en même temps assainit le cuir chevelu et qui permet de les rendre un peu brillants mais pas trop lourds, pas trop gras. Du coup je vous parle un peu de ce shampoing, il est très bien dans le sens que les bases sont pareilles, pas moussantes là. Donc alors c'est particulier quand on se lave les cheveux et que ça mousse pas, mais ça évite de trop agresser les cheveux, moins de tensioactifs là encore. Donc je vais pas vous dire tous les ingrédients que j'ai mis dedans parce que ça dépend de votre type de cheveux, mais tout est expliqué sur le site quand vous allez cliquer sur un ingrédient, il y a les indications. Donc moi j'ai pris des ingrédients qui sont pour éviter un petit peu toutes les pellicules, l'inflammation du cuir chevelu, les cheveux cassants, ce genre de choses, et ils fonctionnent très bien. Donc c'est vraiment, pour moi il y a un petit coup de cœur, ils sont pas très chers, ils sont autour de 10 €, donc ça vaut tout à fait le coup. Ensuite, une gamme de chez Bumble Bumble, donc j'ai commencé à découvrir cette marque et c'est un gros coup de cœur pour tout vous dire. Et là c'est la gamme Full Potential, donc c'est une gamme qui est pour les cheveux cassants, un peu fins, donc parfait pour les miens. Donc là c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour me laver les cheveux, donc vous voyez le rendu directement. Alors ça donne pas énormément de volume, mais ça rend les cheveux très légers et en même temps ils sont très brillants. Et voilà, et très propre, très souple finalement. Donc il y a le shampoing qui est cette grosse bonbonne. Alors ça a une odeur très masculine par contre, je trouve que une odeur un petit peu mixte, assez forte, on n'a pas du tout cette odeur de parfum agréable. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est que c'est un shampoing qui en revanche par rapport à l'autre mousse beaucoup, donc il y a beaucoup plus de tensioactifs. En même temps parfois c'est agréable d'avoir cette vraie sensation de mousse. Il est censé avoir un effet un petit peu exfoliant au niveau du cuir chevelu. Alors il n'y a pas du tout de morceaux, il n'y a rien dedans, mais ça serait peut-être un effet un peu chimique. Pour l'instant je le vois pas encore, en tout cas c'est vraiment un shampoing très agréable qui je trouve laisse mes cheveux très doux. Et vous avez l'après-shampoing qui est une texture un petit peu plus épaisse, blanche, qui s'applique juste sur les pointes et c'est pareil pour éviter ce côté cheveux cassants. Et ça a l'air de très bien marcher, je sens que mes cheveux sont plus solides et ont moins tendance à un petit peu tomber. Donc ça c'est génial si vous avez par exemple un homme chez vous qui a les cheveux qui tombent un peu, les cheveux cassants, ce qui arrive plus généralement chez les hommes, vous pouvez utiliser cette gamme là parce qu'en plus non seulement elle a une odeur mixte mais elle est faite pour ça et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Pour continuer dans la marque Bumble Bumble, lorsque j'ai 2-3 jours sans shampoing et que mes cheveux commencent à regresser au niveau des racines, j'utilise leur shampoing sec qui est le bébé Pret à Powder, je pense que ça se dit comme ça, c'est un des meilleurs shampoings secs que j'ai testé de ma vie. J'aime aussi beaucoup celui de chez Chlorane
mais je dois avouer que lui est encore mieux. D'habitude j'utilise du talc pour vraiment bien assainir le cuir chevelu, et ça fonctionne aussi très bien parce que ça absorbe extrêmement bien le sébum. C'est une texture extrêmement fine aussi, je vais pas trop m'attarder parce que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais c'est juste parfait. C'est en même temps quelque chose qui donne beaucoup de volume, c'est le meilleur shampoing sec que j'ai testé. Avant je trouvais que c'était les Chlorane, mais là voilà, ça a été détrôné par ce produit. Et alors lui par contre l'odeur est hyper agréable. Donc voilà, je vous en reparle si ça peut vous intéresser si vous n'avez pas vu la précédente vidéo. Ensuite, un dernier shampoing dont je voulais vous parler qu'on avait reçu dans une Glossy Box qui est de la marque Elgon ou Daily Wash je pense, Daily Wash RK, une marque que je ne connais pas beaucoup, qui est le Cleansing Conditioner, donc c'est ces espèces de shampoings et après-shampoing en même temps qui vont donc venir laver vos cheveux mais en douceur. Et lorsque j'ai l'impression que j'ai trop souvent lavé mes cheveux mais que je veux encore les laver, c'est un peu particulier mais ça arrive, j'utilise ce shampoing là qui a une texture pareil qui va pas mousser, une texture assez épaisse qu'on vient appliquer sur les longueurs et un petit peu au cuir chevelu, et ça va venir laver avec beaucoup moins de tensioactifs et donc avoir cet effet moins asséchant pour le cuir chevelu. Et étonnamment, je vous assure que ça lave très bien. Malgré que ça soit aussi un après-shampoing, donc si vous voulez l'utiliser en après-shampoing, il faut le laisser poser plus longtemps. Mais je vous assure que ça lave extrêmement bien et je crois que de tous les produits cheveux là, celui-ci est celui qui me rend les cheveux les plus beaux. Alors j'évite de trop l'utiliser parce que ça lave pas aussi bien, mais c'est assez incroyable à quel point ça laisse le cheveu brillant, doux comme jamais j'ai eu. C'est un très bon produit si vous l'avez reçu dans votre Glossy Box et que vous n'osez pas trop l'utiliser en shampoing. N'hésitez pas parce que je vous assure que ça lave bien et en même temps, ça rend les cheveux hyper doux, hyper beaux, donc j'adore. Et ensuite on passe au masque pour les cheveux et cette vidéo sera finie, je vous promets. Tout d'abord un produit qui est pour le cuir chevelu, un masque qui va permettre de venir assainir votre cuir chevelu si comme moi vous avez le cuir chevelu comme on a dit avec un excès de sébum qui a tendance parfois même à faire des petites plaques, enfin bref rien de très joli à expliquer. Il y a un produit de chez Cathy qui est en plus un produit bio donc ça c'est très bien. C'est un produit à mettre avant shampoing, donc juste aux racines, c'est une pâte rouge avec une texture un peu particulière qui est à base d'argile rose et d'extrait de citron et ça va venir tout simplement aider à détoxifier un petit peu le cuir chevelu, enlever toutes ces petites plaques, vraiment c'est censé assainir votre cuir chevelu et ça fait extrêmement du bien. Donc à ne pas appliquer sur les longueurs, je l'applique une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines parce que je trouve que c'est amplement suffisant. Ça ne sèche pas du tout les cheveux, alors c'est pas très joli, on fait ça quand on est seul chez soi parce que c'est rouge aux racines, mais ça fonctionne très bien et c'est très agréable d'utilisation parce que c'est assez frais quand on le dépose. Et par contre si on veut rajouter de l'hydratation aux cheveux, il y en a 2 que j'aime beaucoup et que j'utilise pas vraiment de la même façon. Tout d'abord un qui hydrate le cheveu, vraiment pour le coup c'est vraiment pour venir hydrater si je sens qu'ils sont asséchés. Donc avec le printemps-été c'est un petit peu moins celui que je vais utiliser, mais c'est de la marque Eugène Perma et c'est leur gamme bio, ils ont sorti une gamme bio il y a pas longtemps, c'est les collections nature. C'est un masque qui a une texture très particulière, une texture blanche un petit peu épaisse, alors je vous avoue que c'est pas ragoûtant à appliquer, c'est même un petit peu blanc cassé donc voilà, c'est pas très sympa. Je vous le dis franchement. Alors ça s'applique après le shampoing, en masque à laisser poser dans sa salle de bain. Il est très bien dans le sens que c'est pareil, il hydrate. Par contre c'est pas mon préféré parce que celui que je vous recommande à 100% c'est celui de chez Naobe que j'avais encore reçu dans une Glossy Box. Donc on fait des belles découvertes dans les Glossy Box, qui est un masque qui est un effet volumateur. Alors oui c'est très particulier, j'y croyais pas vraiment, mais en fait ça marche très bien. Donc c'est un masque à appliquer du coup après votre shampoing comme d'habitude. Et en plus d'hydrater il a un côté très volumateur, vraiment ça donne du volume, je le vois énormément, mes cheveux gagnent un peu en épaisseur, un peu en volume, sont plus faciles à coiffer lorsque je fais des coiffures, j'ai l'impression qu'ils tiennent mieux. C'est un de mes masques chouchou, je l'ai presque fini parce que ça fait un petit moment qu'on l'avait reçu, mais la marque Naobe j'aime beaucoup parce que j'avais déjà reçu un gommage qui était excellent, vraiment c'est une de mes marques chouchou je trouve pour les soins du corps et des cheveux. Donc voilà pour ma vidéo sur mes produits que j'utilise en ce moment pour le corps et les cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des petites choses. N'hésitez pas à me dire si vous avez des produits chouchous vous aussi que vous aimez. J'espère du coup que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, un bon week-end, une bonne semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Did you ever want it